Bonjour, et si Michel Zinc est parmi nous, je m'excuse déjà auprès de lui parce que je vais un tout petit peu nuancer ce propos de ce matin, mais voilà, ça fait partie un peu, je dirais, du débat. Voici le buste de Renan tel qu'elle trône normalement chez nous à l'Institut d'études sémitiques. Il a été exilé et lavé, vous voyez, donc ça change un tout petit peu. Mais je vous dis très brièvement ce que je veux vous présenter dans les 40 minutes qui viennent pour vous montrer en fait l'importance de Ernest Renan pour l'exégèse historico-critique de la Bible. Si vous ne savez pas ce que c'est historico-critique, je vous l'expliquerai. Mais je commence en effet par ce qui était déjà évoqué à plusieurs reprises aujourd'hui, donc je n'ai peut-être pas besoin de vous le relire, c'est le milieu, grosso modo, de discours d'inauguration de Ernest Renan au Collège de France, et ces phrases, évidemment, prononcées par lui, notamment « un homme incomparable, si grand que bien qu'ici tout doit être jugé au point de vue de la science positive, je ne voudrais pas contredire ceux qui, frappés du caractère exceptionnel de son œuvre, l'appellent Dieu, opéra une réforme du judaïsme, réforme si profonde, si individuelle, que ce fut, à vrai dire, une création de toute pièce. » Voilà, ces phrases donc prononcées par Ernest Renan il y a 150 ans, dans sa leçon inaugurale, firent scandale. Jésus, un homme incomparable. Je crois, aujourd'hui, une telle phrase n'émouverait plus guère personne, mais il provoqua la destitution provisoire de Renan de sa chaire du Collège de France. Cette affirmation, colportée et commentée dans tous les salons parisiens, dans toute la presse française, voire internationale, reflète le contexte conflictuel de ce qu'on appelle aujourd'hui la première quête du Jésus historique. Cette quête marqua le début des recherches universitaires sur le Nouveau Testament en Allemagne. Elle débute par la publication posthume des textes de Hermann Samuel Reimarus par le philosophe Gotthold Ephraim Lessing. Reimarus insiste sur le fait qu'il faut distinguer la prédication du Jésus historique de l'interprétation qu'en ont fait les disciples et les apôtres après sa mort. Ferdinand Christian Bauer, fondateur de l'école de Tübingen, rejette la vérité historique des évangiles. Il cherche à distinguer les paroles supposées authentiques de Jésus des réinterprétations secondaires. David Friedrich Strauss, nous l'avons déjà mentionné également, publie en 1135 Das Leben Jesu kritisch betrachtet, traduit dès 1839 en français par Émile Littré. Il cherche à démontrer que les évangiles ont appliqué à Jésus des conceptions mythiques, comme des miracles ou encore des idées messianiques. S'opposant à des explications rationalistes des miracles, Strauss explique les évangiles comme des expressions mythiques des convictions religieuses des disciples de Jésus. Les évangiles synoptiques contiendraient éventuellement quelques informations sur le Jésus historique, celui de Jean, certainement pas. Renan avait lu Bauer et Strauss, dont le livre avait provoqué un énorme scandale en Allemagne. En 1849, déjà, il lui avait consacré une grande partie de son article sur les historiens critiques de Jésus, en le défendant vigoureusement. Strauss, qu'on présente en France comme une sorte d'antéchrist, est donc bien réellement un théologien. Mais il lui reproche son renoncement à une enquête historique sérieuse. Il termine « On peut affirmer que si la France, mieux douée que l'Allemagne du sentiment de la vie pratique, eut entrepris d'écrire d'une manière scientifique la vie du Christ, elle eut déployé une méthode plus rigoureuse, et qu'en évitant de transporter le problème, comme l'a fait Strauss, dans le domaine de la spéculation abstraite, elle se fut approchée bien plus de la vérité. » Renan avait-il encore cette remarque en tête lorsqu'il prononça son discours d'ouverture? En 1863, il publie sa vie de Jésus, qui eut un énorme succès et qui a connu 13 éditions durant la vie de Renan. Et chose rare, fut traduite aussitôt en allemand, en anglais, en italien, en espagnol et d'autres langues.
Ce livre influença aussi des écrivains tels que Bulgakov, qui, dans Le Maître et Marguerite, emprunte à Renan un certain nombre d'idées sur le Jésus historique et la description de la Palestine au 1er siècle de l'ère chrétienne. Ce livre, qui devint le premier tome de l'histoire des origines du christianisme, se veut une application des méthodes historiques pour reconstruire la vie du Jésus historique. Renan y affirme avec raison que Jésus naquit à Nazareth, petite ville de Galilée, et ce n'est que par un détour assez embarrassé qu'on réussit dans sa légende à le faire naître à Bethléem, conséquence obligée du rôle messianique prêté à Jésus. Donc même, je dis à Denis Knöpfler, à cette inscription, ça ne prouve pas encore que Luc a raison. Mais en même temps, on observe des descriptions de Jésus qui ne sont guère tirées des sources, mais des idéaux de Renan. Quand il évoque, par exemple, sa douceur infinie, son sentiment exquis de la nature, ou sa prédication zouave et douce, toute pleine de la nature et du parfum des champs. Ici, Renan reflète les idées du romantisme. Il s'éloigne de Reimarus, de Bauer et de Strauss lorsqu'il insiste sur la rupture radicale que Jésus aurait opérée avec le judaïsme. Est-il plus juste de dire que Jésus doit tout au judaïsme et que sa grandeur n'est autre que celle du peuple juif? Personne plus que moi n'est disposé à placer haut ce peuple unique, dont le don particulier semble avoir été de contenir dans son sein les extrêmes du bien et du mal. On est de son siècle et de sa race, même quand on réagit contre son siècle et sa race. Loin que Jésus soit le continuateur du judaïsme, il représente la rupture avec l'esprit juif. Bien que Renan soit éloigné du catholicisme, Jésus et le christianisme restèrent pour lui l'acquis religieux et moral indépassable de l'humanité. Quels que puissent être les phénomènes inattendus de l'avenir, Jésus ne sera pas surpassé, tous les siècles proclameront contre les fils des hommes, il n'est pas né de plus grand de Jésus. Michel V nous a déjà montré cette citation. Cette vision du judaïsme comme préparant en quelque sorte le christianisme se retrouve chez de nombreux théologiens et exégètes du protestantisme libéral. C'est pour cela que j'ai là quelques hésitations à trop l'opposer au protestantisme libéral. Et il me semble que Renan montre de temps à autre quand même des sympathies pour les protestants, puisqu'il se pose même la question s'il n'aura pas dû se convertir au protestantisme, et dit finalement pas, mais pourquoi pas. Alors, je passe au deuxième chapitre, peuple indo-européen et sémitique. Bien que Renan ait été nommé à 39 ans professeur au Collège de France de langue hébraïque, chaldéique et syriaque, on observe dans sa leçon inaugurale, comme dans de nombreux autres écrits, certains ont été déjà évoqués, la conviction de la supériorité de l'esprit grec sur l'esprit sémitique. Bien qu'il reconnaisse le service capital que la race sémitique a rendu au monde, Renan proclame le triomphe du génie indo-européen et la victoire définitive de l'Europe, tout en combinant cette conviction avec des mots durs à l'égard de l'islam, la plus complète négation de l'Europe, le fanatisme, le dédain de la science et l'épouvantable simplicité de l'esprit sémitique. Comment concilier de telles convictions, qui à cette époque furent assez répandues, avec une chaire d'hébreu et des langues apparentées? Renan cherche apparemment à donner à l'intérieur du monde sémitique une place particulière à l'hébreu et au judaïsme. Il admet que les Juifs sont comparables aux Indo-Européens car, citation, « leur singulière et admirable destinée historique leur a donné dans l'humanité comme une place exceptionnelle ». D'une certaine manière, Renan a vu dans la Bible chrétienne et dans la Bible juive une passerelle entre l'Orient et l'Occident. Regardons comme il termine sa leçon avec une remarque légèrement ironique. « Nous ne nous retrouvons plus, messieurs. À partir de ma prochaine leçon, je vais m'enfoncer dans la philologie hébraïque où la plupart d'entre vous ne me suivront pas. » Mais plus en fait que les études philologiques proprement dites,
ce sont des recherches et publications de Renan sur la formation du Pentateuque et l'histoire d'Israël ancien qui font de lui l'initiateur de l'exégèse historico-critique en France. Arrêtons donc nous d'abord brièvement sur l'aspect philologique des études de Renan, pour ensuite nous intéresser au rôle qu'il a joué dans le contexte des recherches historico-critiques sur la formation de la Bible hébraïque. La formation du jeune Renan en hébreu se fit par des maîtres qui avaient un intérêt et des compétences surtout d'ordre philologique, comme ce fut le cas d'Étienne Quatremer, dont Renan suivait les cours au Collège de France. Des 4 ou 5 auditeurs qui se trouvent alors dans la petite salle des langues, Renan devient vite l'étudiant favori de Quatremer. Dès ce moment, écrit son biographe Jean-Pierre Fandette, il ne va d'avenir pour lui qu'au Collège de France. Là seulement, il pourra jouir d'une totale liberté de penser et enseigner. Là est sa place, là est sa vocation, en dépit des craintes de sa chère maman, qui a entendu dire que le Collège de France n'était qu'un foyer d'impiété. André Cacot a souligné l'approche philologique de Renan dans ses cours au Collège de France, où, je le cite, « seuls quelques initiés étaient capables d'entrer dans ce que Renan appelait son laboratoire et de suivre des cours extrêmement analytiques qui étaient plutôt des séances du travail du professeur. » La formation et l'intérêt de Renan pour l'épigraphie et la philologie se reflètent dans le projet du Corpus Inscriptionum Seminicarum, déjà mentionné, qu'il présenta à l'Académie en 1867. Ainsi aussi dans une traduction commentée des 3 livres poétiques qui figurent dans les Ketuvim, dans les écrits, la 3e et dernière partie du canon de la Bible hébraïque. D'ailleurs, dans sa leçon d'ouverture, il mentionne déjà 2 de ces livres, à savoir Job et l'Ecclésiaste ou Qoéleth. Les analyses du livre de Job, du Cantique des Cantiques et du livre de Qoéleth ont connu toutes plusieurs rééditions. Donc ce n'était pas seulement les grammaires assyriens qui étaient des best-sellers, même des commentaires des livres bibliques se vendaient bien à l'époque. On y observe dans ces commentaires une certaine hésitation, une certaine ambiguïté entre des positions, je dirais, assez conservatrices et des théories plutôt progressistes. Cette ambiguïté va se retrouver constamment, il me semble, dans les analyses que Renan nous fournit sur la Bible. Pour le livre de Job, Renan postule la reprise d'une légende iduméenne et s'oppose à des exégètes, surtout allemands, qui veulent dater ce livre à l'époque perse, concluant que l'auteur de Job doit se situer à une époque plus ancienne, puisque le prophète Ézéchiel le mentionne déjà. Donc, ça lui permet de dire datons ce livre vers 700 avant l'ère chrétienne. Contre une tendance répandue, et ça c'est intéressant, qui insiste sur le caractère composite du livre de Job. Donc si vous avez déjà lu le livre de Job, vous voyez qu'il y a 2 livres de Job. Il y a en fait un livre où vous avez une révolte assez acerbe contre Dieu, et puis un cadre narratif très sage où en fait il réussit une sorte de mise à l'épreuve et tout se passe bien. Et normalement on a toujours dit en fait c'est 2 auteurs différents. Alors contre cette tendance en fait, Renan insiste sur l'unité du livre de Job, à l'exception du discours d'Élihu, qui sont clairement interpolés postérieurement. Et cette théorie de Renan, qui pendant longtemps a été considérée comme simpliste, a été reprise très récemment par un grand savant, Ernst Axel Knauf, qui parvient à la même conclusion que Renan, sans le citer, je crois, en expliquant que l'auteur des poèmes, en fait, a aussi inventé le prologue et l'épilogue afin de mieux faire passer la pilule, afin de mieux faire passer la contestation de la doctrine de la rétribution et d'un Dieu qui semble se comporter d'une manière arbitraire par un récit plus théologiquement correct, donc d'une sorte de mise à l'épreuve réussie. Pour Renan, en revanche, la solution du dilemme de Job, pourquoi le juste doit-il souffrir, réside dans l'idée de l'immortalité. C'est lui qui aura choisi le bien, sera immortel, car ses œuvres vivront dans le triomphe définitif de la justice, résumé de l'œuvre divine qui s'accomplit par l'humanité. Ici, le philologue
se transforme en théologien protestant libéral. En ce qui concerne le cantique des cantiques, Renan suit de près les travaux des savants allemands comme Herder, De Wet et Ewald. Il s'oppose à l'attribution traditionnelle du cantique au roi Salomon, mais pense qu'il a été néanmoins écrit peu après la mort de celui-ci, puisqu'on y trouve la mention de la ville de Tirza, qui fut la capitale du royaume d'Israël jusqu'à 925. Donc il dit, après ça n'a plus de sens, datons-le vers 930. Cette datation paraît aujourd'hui simplement impossible, notamment à cause d'un certain nombre d'araméismes et surtout de quelques emprunts au grec auxquels Renan prête curieusement peu d'attention. Renan insiste avec raison sur le fait qu'il s'agit d'un texte profane et que l'interprétation allégorique juive et chrétienne est quelque chose de récent qui a vu le jour qu'au début de l'ère chrétienne. Cependant, Renan légitime cette lecture en affirmant « le sens mystique est faux philologiquement, mais il est vrai religieusement. Il correspond à cette grande satisfaction de l'amour que le christianisme a inaugurée. » Comme pour Job, le commentaire aboutit sur une note théologique. On peut se demander si on peut voir un signe dans le fait que Renan a travaillé sur l'Ecclésiaste une petite dizaine d'années avant sa mort, en l'étudiant avec une dizaine d'auditeurs au Collège de France. Certains biographes ont postulé une sorte d'identification de Renan avec l'Ecclésiaste, avec Qoheleth. Selon Renan, le livre de Qoheleth, c'est un livre très clair, seulement les théologiens avaient un intérêt majeur à le trouver obscur. Dans son commentaire, Renan dialogue surtout avec Heinrich Graetz, une des figures marquantes de la Wissenschaft des Judentums en Allemagne. Il ne le suit pas dans la datation très osée de Qoheleth au 1er siècle de l'ère chrétienne, donc un livre post-chrétien, mais propose néanmoins une datation assez basse, lui aussi, en situant la mise par écrit du livre vers 125 avant notre ère, reconnaissant derrière la situation reflétée dans le livre l'absence d'un pouvoir central après l'effondrement de l'empire des Séleucides. J'aimerais vous livrer la conclusion de Renan sur ce livre. Ce qui nous plaît surtout dans le Qoheleth, c'est la personnalité de l'auteur. On ne fut jamais plus naturel ni plus simple. Ce fut certainement un homme aimable. La bonté du sceptique est la plus solide de toutes. Il paraît qu'il ne se maria pas. C'est la plus forte critique de son siècle. De nos jours, il eût sûrement trouvé des femmes spirituelles et moins méchantes qu'il ne le croit, pour le consoler et l'aimer. Qoheleth, comme nous, fait de la tristesse avec de la joie et de la joie avec de la tristesse. Il aime la vie tout en voyant la vanité. Il y a des rapprochements qui ont été faits avec le mariage de Renan, dont je m'abstiendrai maintenant de commenter ces rapprochements, mais on peut se poser la question quand même, Qoheleth et Renan, même combat. Il convient en effet de noter que les 3 livres bibliques auxquels Renan a donc consacré des livres, des commentaires, sont en effet en marge du canon hébraïque et concordent mal avec certaines affirmations centrales et du judaïsme et du christianisme. Alors, est-ce pour cette raison qu'ils ont intéressé Renan? Mais il ne s'est pas cantonné à ce type de recherche. Ce livre a un intérêt, mais ils n'ont pas en effet marqué ou contribué à la renommée de Renan en ce qui concerne de la recherche biblique. C'est plutôt le fait qu'il a pris part de façon décisive au grand bouleversement des études bibliques au XIXe siècle. Donc il faut que je vous fasse un petit excursus sur la naissance de l'exégèse historico-critique en Allemagne au XIXe siècle. Le siècle de Renan est le siècle de la naissance des études critiques des Bibles juives et chrétiennes. Elle s'inscrit dans une tentative d'émanciper les études bibliques qui, dans les universités allemandes, se font exclusivement dans le cadre des facultés de théologie, de la mainmise des dogmes chrétiens. Le but de l'exégèse historico-critique est de comprendre les textes bibliques à partir de leur contexte historique et de leur milieu de production, c'est-à-dire d'analyser la Bible avec les mêmes outils que n'importe quel autre document de l'Antiquité.
On observe d'ailleurs en Allemagne, en ce qui concerne l'élaboration des méthodes, une influence des études classiques sur les études bibliques et vice-versa. Depuis les rabbins, on avait remarqué des contradictions à l'intérieur du texte biblique, sans pourtant oser mettre en question la cohérence et l'inspiration de l'Écriture sainte. Mais au XVIIe siècle, la naissance de l'investigation critique de la Bible fut préparée par trois savants. Le philosophe, alors les trois savants, je peux vous le donner, Spinoza, Simon et Astruc. Donc d'abord, Spinoza. Le philosophe Spinoza contesta l'authenticité mosaïque du Pentateuque en affirmant que Moïse ne pouvait être l'auteur de tous les livres qui lui sont attribués, postulant en fait que c'est Esdras qui a écrit le Pentateuque. Richard Simon, qui plus prudemment affirma que Moïse ne pouvait être l'auteur de tous les livres qui lui sont attribués, postula une chaîne de traditions allant de Moïse à Esdras. Et le troisième précurseur de l'exégèse historico-critique fut Jean Astruc, qui, au Collège royal, occupa une chaire, mais une chaire de médecine. Fils d'un pasteur reconverti au catholicisme, il publie en 1753, d'une manière anonyme, les conjectures sur les mémoires originaux dont il paroit que Moïse s'est servi pour composer le livre de la Genèse. Son but est apparemment apologétique. Il veut montrer que les contradictions et les différences de style viennent de différents documents que Moïse aurait utilisés avec d'autres fragments pour composer le Pentateuque. Mais cette idée fut la base de la théorie documentaire qui allait triompher au XIXe siècle. L'idée que Moïse avait écrit le Pentateuque fut encore maintenue par de nombreux savants au XIXe siècle et aussi par les professeurs d'Ernest Renan, comme l'abbé Le Hir ou son prédécesseur au Collège de France, Étienne Quatremer. Cependant, dès 1805, Wilhelm de Weth avait montré que les idées théologiques du livre du Deutéronome, exigeant un sanctuaire unique et un culte exclusif de Yahvé, correspondaient aux changements religieux mis en œuvre par le roi judéen Josias. Le Deutéronome devrait donc dater du 7e siècle avant l'ère chrétienne. Le 19e siècle est aussi le siècle des progrès de la philologie, et cela notamment grâce aux travaux de Wilhelm Gesenius, professeur à Halle, qui fut un des premiers à entreprendre l'étude de la langue hébraïque dans une perspective scientifique et comparatiste, entrant ainsi en conflit avec la vision traditionnelle selon laquelle l'hébreu était une langue sacrée, voire même la langue du paradis, comme l'affirmait aussi le professeur de Renan au séminaire de Saint-Sulpice. Dès 1843, Heinrich Ewald, professeur à Göttingen, publia une monumentale histoire du peuple d'Israël. Se fixant pour but de savoir ce qui s'est vraiment passé, Ewald accentua la dissociation entre l'histoire sainte et l'histoire réelle. Pour Ewald, comme beaucoup d'autres de ses contemporains, l'histoire d'Israël est perçue dans une perspective hegelienne comme l'histoire de l'évolution vers la vraie religion, c'est-à-dire le christianisme. Cette évolution trouve néanmoins un premier point culminant avec Moïse et le Sinaï. La position d'Ewald est assez représentative de la recherche vétérotestamentaire au milieu du XIXe siècle. À l'origine de l'histoire d'Israël, on reconnaît la figure de Moïse, même s'il n'a pas écrit le Pentateuque, et la loi, la Torah. Mais les présupposés de l'ancienneté de la loi, notamment de la loi rituelle ou sacerdotale, fut cependant mis en question dès 1840 par Edouard Reuss, professeur à Strasbourg, qui communiqua à son élève Karl-Heinrich Graf l'intuition que les lois cultuelles doivent appartenir à une époque récente de l'histoire d'Israël, probablement à celle de l'exil babylonien, puisque les textes anciens, les prophètes, n'y font jamais allusion. Et cette découverte, qui très vite fut largement acceptée par les savants, prépara l'établissement scientifique d'une théorie sur la formation du Pentateuque
ou de l'Hexateuque, parce qu'on préférait à cette époque-là l'idée que la Torah comporte 6 livres avec Josué comme aboutissement, donc que l'Hexateuque en fait soit à expliquer avec cette Neuere Urkunden théorie qui resta en vigueur, et ça fait longtemps, tout un siècle, et qui est liée d'une manière intrinsèque au nom de Abraham Kühnen de Leiden et de Julius Wellhausen de Göttingen. Pour la petite histoire, l'Allemagne n'était pas si libérale à cette époque-là, puisque Julius Wellhausen, qui occupait une chaire à la faculté de théologie, a dû déménager assez vite à la faculté de lettres, où il a pu se réfugier. Donc, cette théorie documentaire, en fait, postule que l'Hexateuque s'explique par la combinaison de 4 documents qui sont à l'origine indépendants les uns les autres. Le yaviste, puisqu'il préfère utiliser le nom de Yahvé, l'élohiste, puisqu'il utilise Elohim, le deutéronome et le document sacerdotal. Le yaviste et l'élohiste datent de l'époque des monarchies, Deutéronome de l'époque du réforme du roi Josias et le texte de paix de la Priesterschrift de l'époque de l'exil babylonien ou au début de l'époque perse. Derrière ce modèle se cache évidemment aussi une vision de l'évolution religieuse de l'Israël ancien. Pour Kühnen et Wellhausen, la loi n'est pas à l'origine de l'Israël ancien, mais elle est plutôt à l'origine du judaïsme. Mais le judaïsme qui naît seulement après la chute de Juda et la destruction du temple en 587. Pour l'époque précédant l'exil, et là on va voir une grande différence avec Renan, Wellhausen en fait parle de paganisme hébraïque, de hebräisches Heidentum. De Wet, Gesenius, Ewald, Reuss, Kühnen, Wellhausen, c'est en grande partie grâce à Renan que ces savants furent connus en France. Dans ses mémoires, Renan exprime sa grande admiration pour les sciences bibliques allemandes. L'esprit particulier de l'Allemagne, à la fin du dernier siècle et dans la première moitié de celui-ci, me frappa. Je crus entrer dans un temple. C'était bien cela que je cherchais, la conciliation d'un esprit hautement religieux avec l'esprit critique. D'ailleurs, Renan comptera aussi parmi les fondateurs de la Revue germanique. Quelques années après son élection au Collège de France, Renan publia dans la Revue des Deux Mondes un article « L'exégèse biblique et l'esprit français ». Cet article présente une critique de l'état de recherche biblique en France. Renan montre d'abord que la France a produit au XVIIe siècle 2 précurseurs remarquables de l'exégèse historico-critique, à savoir Simon et Astruc. Renan affirme que l'interdiction du livre de Simon par Bossuet mit fin aux études bibliques en France et produisait comme réaction Voltaire, dont le succès, je cite, tua l'érudition en France. Quant à Astruc, Renan émet la thèse que l'affirmation de l'authenticité mosaïque de la Torah n'était peut-être seulement qu'une stratégie. Astruc était-il sincère, ou bien en proclamant hautement son adhésion à l'opinion traditionnelle sur un point, voulait-il se donner le droit d'énoncer sur un autre point une opinion nouvelle qui pouvait paraître hardie? L'idée que l'attitude conservatrice d'Astruc est pure stratégie est intéressante, mais difficile à étayer. Renan y recourt afin de pouvoir construire Astruc ensemble avec Simon comme les 2 grandes figures fondatrices des études bibliques, pour se désoler ensuite que la France devint étrangère à la science qu'elle avait fondée et que le relais fut pris ensuite par la Hollande et l'Allemagne. Dans ce même contexte, je le dis juste entre parenthèses, Renan dit aussi que les sciences bibliques, et c'est intéressant pour la sérologie, les sciences bibliques, c'est une science close. Donc il a dit on ne va plus trouver de nouveaux documents. Là, il s'est un peu trompé, puisqu'on a quand même trouvé Qumran, que évidemment Renan ne connaissait pas, mais il avait quand même bien senti que le corpus sera beaucoup plus limité que le corpus venant de la Mésopotamie. Cet même article, quelque peu modifié, servait également de préface à la traduction française
du livre d'Abraham Kühnen, Histoire critique des livres de l'Ancien Testament, un manuel destiné aux étudiants en sciences bibliques, dont la traduction avait apparemment été suggérée par Renan, lequel avait des bons contacts avec l'université de Leyde. Kühnen, nous l'avons vu, fut un des architectes de la nouvelle théorie documentaire que Renan reprit à sa manière. Renan s'est occupé, durant la première partie de son enseignement au Collège de France, de rédiger une histoire des origines du christianisme, dont il a été question également déjà, qui s'ouvre avec la vie de Jésus et qui se termine par une étude sur Marc Aurèle. Cela s'explique sans doute par la conviction profonde de Renan que le christianisme constitue l'aboutissement du judaïsme, voire l'aboutissement de l'évolution religieuse de l'humanité. Dès 1885, Renan entreprend la rédaction d'une histoire du peuple d'Israël, qui comprendra 5 volumes. Et cette histoire doit beaucoup à la Geschichte des Volkes Israël de Heinrich Ewald, que Renan avait présenté déjà en 1855 au public français dans la revue des Deux Mondes. Il regrette une fois de plus l'absence d'esprit critique qu'aux études bibliques et dénonce la récupération de la Bible et de l'histoire d'Israël par toutes sortes de courants idéologiques. Il revient sur Bossuet, qu'il critique constamment. Bossuet a justifié, dit-il, avec la Bible la monarchie absolue de Louis XIV, l'Église catholique la théocratie et d'autres encore la République. Il voit dans l'œuvre d'Ewald une manifestation de la science allemande. L'Allemagne seule, avec ce don de pénétration historique qui lui semble spécialement départi pour les époques primitives, aperçut la vérité et fit de l'histoire du peuple juif une histoire comme une autre, dressée non après des vues théologiques arrêtées d'avance, mais après l'étude critique et grammaticale des textes. C'est là évidemment une vision assez positiviste, puisque l'œuvre d'Ewald comme son adaptation par Renan, sont commandées par une vision religieuse, inspirée sans doute par la philosophie de Hegel. La publication de l'histoire d'Israël s'accompagne d'une série d'articles dans la revue des Deux Mondes qui anticipent et résument les différents chapitres de la dernière grande œuvre de Renan. En 1886, il publie 4 articles sur les origines de la Bible qui traitent du problème de l'historicité des récits bibliques et de la loi, c'est-à-dire de la formation du Penta et de l'Hexateuque. Contrairement à certains de ses collègues allemands, Renan juge qu'il est plus judicieux de retracer la formation non pas à l'aide des histoires, mais à l'aide de différents codes législatifs qui s'y trouvent réunis. Mais il précise d'emblée que, contrairement à la Grèce, les lois du Pentateuque ne sont pas des lois réelles, des lois faites par des législateurs et des souverains. Ce sont des rêves d'ardents réformateurs qui restèrent en leur temps sans application dans l'État, qui ne fut réellement observé que quand il n'y eut plus d'État juif, mais une ecclésia. La loi la plus ancienne est le Code d'alliance qui se trouve donc inséré dans la Révélation au Sinaï, dans le livre de l'Exode, et qui fut la source de toutes les lois rédigées plus tard. Le livre de l'Alliance, Renan le situe dans le royaume du Nord au IXe siècle. Le Décalogue, par contre, plus jeune, fut, selon Renan, conçu à Jérusalem. Il reflète, je le cite, le retour au culte pur de Dieu qu'on entrevoit aux origines de la vie patriarcale et dont Israël avait dévié en adoptant un Dieu national. Vient alors le code deutéronomique, le Deutéronome au 7e siècle, que Renan situe à la suite de Devet et bien d'autres sous le règne de Josias. Contrairement à certains exégètes plus prudents, Renan affirme sans embarras que le Deutéronome, qui reprend et modifie le Code d'Alliance, fut un livre fabriqué, inventé. Il n'a guère de sympathie pour ce livre qu'il considère comme la base de la religion particulière et la pire ennemie de la religion universelle que rêvaient les prophètes du 8e siècle. Judicieusement, il observe que les appels à massacrer les ennemis de Yahvé et d'Israël, qui se trouvent dans le Deutéronome,
ne furent jamais appliquées au 7e siècle, mais bien plus tard, dit-il, par les conquistadores et l'Inquisition catholique. L'époque de l'exil babylonien va naître le code sacerdotal dans le livre du Lévitique, notamment. Ce code n'offre pas, et de loin, un texte cohérent, mais Renan juge impossible, contrairement à certains savants allemands, de retrouver en détail les retouches, les repentirs, les caprices du calame de ses scribes. La critique méconnaît son rôle quand elle veut porter une trop grande précision de détail. Ça, il faut savoir que les Allemands étaient et sont champions à vous trouver dans un passage de 10 versets au moins 10 couches différentes qu'ils peuvent attribuer, alors avec une grande précision à des rédacteurs. Et là, il faut dire que Renan était toujours d'une prudence, je dirais, exemplaire. On peut en revanche, dit Renan, clairement isoler, comme l'a fait la critique encore aujourd'hui, en Lévitique 17 ou 18 à 26, un code indépendant, un nouveau Deutéronome, composé plus tard que le livre d'Ézéchiel. Ici, Renan reste ou est très en phase avec la recherche actuelle qui souligne, contrairement à ce que se disait encore à la fin du XXe siècle, la date récente de ce code de sainteté. À l'époque perse, sont faites les dernières retouches au niveau des textes rituels et législatifs, comme par exemple le Yom Kippour, le jour du grand pardon, et d'autres. Ce sont des rituels d'expiation et des jeûnes de pénitence qui, selon Renan, prennent une place exagérée. Ces additions renforcent la constitution théocratique du judaïsme à l'époque perse. Toujours intéressé à lancer des petites piques contre l'Église catholique, Renan conclut « Jérusalem offrira le premier exemple de la matérialisation du pouvoir spirituel. La Rome papale y trouve un exemple qu'elle saura magistralement imiter. » Cette évolution des codes législatifs et rituels qui, dans ces grandes lignes, est restée valable jusqu'à nos jours, correspond, selon Renan, aux 3 ou 4 étapes de la formation de l'Hexateuch et aux différents documents réunis dans la Torah. En cela, Renan suit Kühnen et Wellhausen. Mais il se distingue cependant de ces 2 maîtres sur un point important. Le document que Renan appelle encore éloïste et que les chercheurs appelleront à la suite de Kühnen P, le code des prêtres sacerdotal, fut considéré comme le document le plus récent, ouvrant une trame narrative qui commence avec la création du monde en Genèse 1. Au commencement, Dieu créa, Elohim créa le ciel et la terre, et se termine par la conquête du pays. Pour Renan, il n'est pas possible qu'un tel texte, comme Genèse 1, soit seulement l'invention d'une époque récente, car il reflète, selon lui, le monothéisme primitif des Hébreux. Ainsi, il va réduire le document P, notamment à des textes prescriptifs et rituels, tels qu'ils se trouvent dans les livres de l'Exode, du Lévitique et du Nombre. Comme la plupart des biblistes, Renan décèle une évolution dans la pensée religieuse d'Israël et de Juda, qu'il répartit en 3 grandes époques, et qu'il cherche, et c'est une certaine originalité, à rattacher chaque fois à différents prophètes. Ainsi, il a d'abord l'âge d'or, au 9e, 8e siècle, religiosité simple et universelle, reflétée par des prophètes comme Ésaïe ou Osée. L'âge d'une moralité sévère et d'un particularisme religieux, empreint d'un piétisme fanatique, au 7e siècle, Deutéronome et Jérémie. Et finalement, l'âge sacerdotal, étroit, utopique et théocratique aux époques babyloniennes et perses, et caractérisé par Ézéchiel. Donc, cette formation de l'Hexateuch est marquée par ces 3 étapes qui s'étendent donc de la fin du 2e millénaire avec des traditions orales, des petits textes comme des cantiques, jusqu'au milieu de l'époque perse. Je vous fais grâce des détails. Je souligne simplement que au niveau de l'histoire, Renan va distinguer 3 grandes époques. D'abord, l'époque d'Ézéchias, qui va à la réunion des 2 documents les plus anciens. À cette époque, postule Renan, le caractère de Yahvé comme Dieu national disparaît momentanément et la victoire du monothéisme paraît complète. Et ceci grâce au mouvement prophétique du 8e siècle qui ressemble si fort au protestantisme, dit-il. Renan
anticipe l'idée confirmée aujourd'hui par l'archéologie que Jérusalem fut jusqu'à l'époque d'Ézéchias plutôt une agglomération modeste et le temple plus guère qu'un petit naos qui servait de chapelle particulière au roi Judée. L'événement décisif ensuite, après la réforme de Josias, pour laquelle, nous l'avons vu, Renan n'a pas beaucoup de sympathie, est la chute de Jérusalem et l'exil babylonien. Renan remarque à juste titre que le nombre des déportés fut peu élevé, mais ce fut la captivité de Babylone qui fit définitivement d'Israël un peuple de saints. Renan parle d'une crise qui provoque une réorganisation radicale de la religion israélite, ainsi que la publication de l'Hexateuque. On observe la prise de pouvoir d'une classe de prêtres sur les Lévites, la révision du récit de la vie de Moïse en ce sens, et l'invention de l'idée d'un sanctuaire transportable par des rédacteurs sacerdotaux, une invention puérile selon Renan. C'est à l'époque perse que l'Hexateuque prend sa forme. Et dans ce contexte, Renan dit que la Perse est le seul pays qui ait exercé sur le peuple juif une influence vraiment profonde. La date de 450 qu'avance Renan paraît aujourd'hui un peu haute, mais la naissance de la Torah à l'époque perse ne fait pas de doute. Le fait que la Torah ait gardé son aspect composite résulte de l'attitude respectueuse des scribes face à la Torah. Renan, qui, comme presque tous ses contemporains, part de l'idée d'un hexateuque primitif, n'explique nulle part comment on est passé d'un hexateuque de 6 livres à 5 au Pentateuque. Ce qui lui importe davantage est le fait que la Torah, donc le Pentateuque, à cause de son incohérence, a vite provoqué des discussions consignées ensuite dans le Talmud, qui, dans le judaïsme, dit-il, va remplacer la Torah. Le fils légitime du judaïsme est alors le christianisme, qui a donné à la Bible juive la suite qui lui convenait. Et Renan de conclure, la Bible devenait le livre universel, et après tout, quand une nation a fait la Bible, on peut lui pardonner d'avoir fait le Talmud. Ce n'est pas le lieu de reprendre ici la question de l'antijudaïsme de Renan. Il est certes marqué par son époque, mais aussi par cette difficulté qu'il semble avoir d'admettre à côté d'un génie grec, un génie sémitique ou hébraïque. Mentionnons que l'histoire d'Israël de Renan provoqua de nombreuses réactions en France et à l'étranger. En France, Oziès consacra un livre entier aux origines de la Bible et M. Ernest Renan, qui s'appliquait à affirmer la vérité catholique face à un amas d'idées incohérentes. Plus modéré, Heinrich Gretz, dans un article de la Monatsschrift für die Geschichte und Wissenschaft des Judentums, considère en 1886 Wellhausen et Renan comme les deux représentants de la toute dernière critique biblique, ce qui montre quand même qu'en Allemagne, Renan a été mis à égalité avec Wellhausen. Donc, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'exégèse, Wellhausen, c'est vraiment la figure. Alors, mettons Renan à côté, montre bien l'influence qu'il a pu influencer même sur les chercheurs allemands. Peu avant sa mort, Renan donne 2 cours au Collège de France sur les patriarches de la Genèse, cours qu'il a dû interrompre pour des raisons de santé. Dans ce cours, dont le contenu nous est connu grâce aux notes d'un de ses auditeurs qui ont été publiées dans la suite, Renan oscille une dernière fois entre une analyse critique des textes et des idées théologiques qu'il introduit dans son analyse. Ainsi, il souligne que les patriarches ne sont pas des figures historiques, mais reflètent des réalités ethnographiques. Mais lorsqu'il affirme que la vie nomade aura toujours été l'idéal des prophètes et que cette idée nomade est liée à un monothéisme primitif, il reflète là les idées d'un certain romantisme qui n'a pas de fondement scientifique. Selon Renan, on n'invente pas le monothéisme. Il imagine chez les nomades un déisme profond, caractérisé par l'appellation divine d'Élohim, qui fut corrompue ensuite par la vénération du faux Dieu Yahvé, essentiellement Dieu local et national.
Renan remarque avec raison qu'il y a eu durant la monarchie des yavismes forts divers. Et, dit-il, c'est seulement grâce aux prophètes que Yahvé devient un synonyme d'Élohim et grâce aux évolutions après l'exil où le funeste nom propre de Yahvé fut supprimé par l'interdiction de le prononcer. Ainsi retrouve-t-on le monothéisme pur qui sera porté à son apothéose par Jésus. Cette construction ne peut se fonder sur des données textuelles ou archéologiques. Bien que très populaires encore aujourd'hui, les idées de Renan sur le monothéisme biblique reflètent une vision définitivement dépassée. Je conclus. Renan aurait-il souhaité consacrer sa carrière au christianisme plutôt qu'à l'étude de la Bible hébraïque? Ce n'est pas sûr. Dès sa jeunesse, il se passionne pour l'hébreu et les travaux exégétiques outre-Rhin. Nul doute, l'Ancien Testament le passionnait, mais il était aussi fasciné par ce qu'il appelait le miracle grec, à la vue duquel la Bible hébraïque devait paraître imparfaite. Néanmoins, Renan a davantage contribué au renouvellement des études scientifiques sur la Bible hébraïque que sur le Nouveau Testament. Il a permis de faire connaître les théories scientifiques sur la formation de la Bible en France et fut lui-même un acteur majeur dans ce débat. Par ses appréciations qui se mêlaient souvent à ses analyses, il demeure cependant, malgré sa rupture avec l'Église, un théologien chrétien qui analyse la Bible, certes avec des outils scientifiques, mais tout autant avec une conviction profonde sur le message ultime de celle-ci. Merci.